Regain de tension entre Israël et le Hezbollah. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir enfreint le cessez-le-feu. Le mouvement terroriste chiite a revendiqué les 2 tirs de mortier sur le Mont Dov hier, les qualifiant de réponse aux violations répétées par Israël de l'accord signé la semaine dernière. Il ajoute que cela devrait servir d'avertissement. Tsahal a confirmé plusieurs frappes aériennes suite à cette attaque. Plus d'une trentaine de cibles du Hezbollah ont été visées dans plusieurs zones pendant la nuit. Des lance-roquettes et d'autres infrastructures terroristes ainsi que le lanceur utilisé pour viser le Mont Dov. Et depuis, le porte-parole de l'armée en arabe a demandé aux citoyens libanais dans un message urgent de ne pas se rendre dans un certain nombre de localités proches de la frontière avec Israël. Benyamin Netanyahou l'a affirmé lundi soir, les tirs du Hezbollah sur le Mont Dov constituent une grave violation du cessez-le-feu et Israël réagira avec force, ajoutant que toute violation mineure sera traitée comme une violation majeure. De leur côté, les États-Unis tentent de faire pression sur Israël pour contenir ces tirs. Washington a demandé à Jérusalem d'éviter une réponse disproportionnée et notamment de ne pas attaquer Beyrouth. La Maison-Blanche a par ailleurs demandé au Liban de s'assurer que le Hezbollah ne réagisse pas à la riposte israélienne, ce qui mettrait en danger le cessez-le-feu. Un cessez-le-feu qui tient toujours, selon les responsables américains, malgré ces événements. Mais la France aussi est inquiète. Dans un entretien avec son homologue israélien, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a souligné la nécessité pour les deux parties de respecter les termes du cessez-le-feu. En réponse, Gideon Sa'ar a souligné qu'Israël ne faisait que répondre aux violations du Hezbollah, dont les membres se déplacent armés au sud du fleuve Litanie et y transfèrent des armes. Israël exige par ailleurs que les parties concernées au Liban assument leurs responsabilités et empêchent les activités hostiles du Hezbollah sur le territoire libanais. Le ministre israélien des Affaires étrangères a conclu en affirmant qu'Israël avait tout intérêt à ce que ce cessez-le-feu soit mis en œuvre, mais que cela nécessitait le respect des engagements par toutes les parties et qu'Israël n'acceptera pas un retour à la situation du 6 octobre.